Le silence n'a pas commencé ce jour-là. Il y vivait depuis longtemps. J'ai remarqué que l'horloge de la cuisine s'était arrêtée sans que personne ne dise un mot. La trotteuse est restée suspendue entre deux instants, comme si elle avait oublié où elle devait aller. La lumière du matin filtrait difficilement à travers la fenêtre, filtrée par un rideau fin et usé. Tout semblait intact. Et pourtant quelque chose avait disparu. Je tenais le verre entre mes mains. Il était trop froid pour l'heure. Ou peut-être était-ce moi. Sur la table, rien ne dépassait. Aucun mot, aucune explication. Juste ce vide pesant qui s'installe quand les mots restent trop longtemps tus. L'amour n'avait pas disparu. Il avait tout simplement appris à se taire. Je me souviens du bruit des pas dans le couloir. Toujours les mêmes, au même rythme. Je les reconnaissais les yeux fermés. Mais ce jour-là, ils passèrent devant moi sans s'arrêter. Un écart minime. Un geste presque imperceptible. C'est là que quelque chose s'est brisé sans que personne n'élève la voix. Le silence a du poids. Cela s'accumule. Je le sentais dans l'air, dans la façon dont les portes se fermaient avec une précaution excessive, dans la douceur avec laquelle les couverts effleurèrent l'assiette, évitant le moindre bruit inutile. C'était comme si toute la maison avait fait un pacte pour ne pas réveiller quelque chose qui dormait mal parmi nous. J'essayais de me souvenir de la dernière fois où nous avions ri sans penser aux conséquences. Quand une phrase n'avait pas besoin d'être réfléchie avant d'exister. Le passé me revenait par fragments. Un après-midi pluvieux, un manteau oublié sur une chaise, un fil rouge qui dépassait de la tringle à rideau, trop insignifiant pour avoir de l'importance, trop intense pour être ignoré. J'ai tiré sur ce fil entre mes doigts. Cela ne menait nulle part, ou peut-être faudrait-il tout le monde. L'horloge restait arrêtée, et, étrangement, personne ne semblait disposé à le remettre en marche. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Certaines absences arrivent sans bruit. Elles s'installent lentement. Elles attendent. Elles observent. Et quand on s'en rend compte, elles ont déjà tout appris sur nous. J'ai lâché le fil. Il s'est effondré au sol, silencieux. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que le silence n'était pas seulement entre nous. Il nous protégeait ou nous préparait. La nuit où tout a basculé, je n'ai pas dormi. Pas vraiment. Je suis resté allongé, les yeux ouverts, à écouter le silence respirer autour de moi. Ce silence épais, presque vivant, qui s'installait depuis des années entre nous, sans jamais demander la permission. Il y avait le tic-tac lointain d'une horloge dans l'appartement voisin, étouffé par les murs, comme un cœur qui battait pour quelqu'un d'autre. Chez moi, le temps semblait avoir décidé de s'arrêter ailleurs. Le matin est arrivé sans lumière franche. Un ciel pâle, lavé, sans promesse. J'ai préparé du café par habitude, sans soif, sans envie. La tasse tremblait légèrement entre mes doigts, non pas à cause du froid, mais parce que quelque chose en moi refusait encore de se stabiliser. Je savais que rester immobile ne ferait qu'aggraver cette sensation. Alors je suis sorti. La rue avait cette odeur humide de pierre et de métal après la pluie. Les passants marchaient vite, pressés par des vies qui continuaient, indifférentes à la mienne. J'avançais sans destination précise, laissant, mais pas choisir à ma place. Chaque vitrine reflétait une version de moi que je reconnaissais à peine. Mon visage semblait intact, mais à l'intérieur, quelque chose s'était fissuré. C'est devant l'immeuble que tout a pris une autre couleur, celui où je n'étais pas retourné depuis si longtemps que je ne savais plus si le souvenir était réel ou reconstruit. La porte était la même, peinture écaillée, poignée froide. Je me suis arrêté un instant, la main suspendue, comme si le simple geste d'entrer allait déclencher une alarme invisible. Le silence, encore lui, s'est resserré autour de moi. À l'intérieur, l'air sentait le bois ancien et la poussière retenue. Chaque marche de l'escalier gémissait doucement sous mon poids, comme si le lieu protestait contre mon retour. Je montais lentement, comptant les étages sans m'en rendre compte, jusqu'à cette porte précise, celle que je n'avais jamais osé ouvrir après ce jour-là, celle derrière laquelle tout avait commencé à se taire. La clé a résisté. Un instant avant de tourner, un claquement sec, définitif. À l'intérieur, rien n'avait bougé. Les meubles semblaient figés dans une attente interminable. La lumière filtrait à travers les rideaux jaunis, dessinant des bandes pâles sur le sol. J'ai posé mon sac lentement, comme si un mouvement trop brusque pouvait réveiller quelque chose. C'est alors que je l'ai vu, sur la table, près de la fenêtre. Un objet simple, presque insignifiant. Et pourtant, il n'aurait pas dû être là. Une enveloppe, sans adresse, sans date récente. Mon nom écrit à la main, avec cette écriture que je connaissais trop bien. Mon cœur a raté un battement. L'air est devenu plus lourd, plus difficile à avaler. Je me suis approché sans la toucher, comme on s'approche d'un animal blessé.
Tout ce que je croyais avoir compris jusque-là vacillait, ce silence, ces années sans réponse, et cette enveloppe qui attendait, patiente, comme si le temps n'avait jamais vraiment passé. Je suis resté là, immobile, à fixer le papier jauni, consciente que l'ouvrir ne serait pas un simple geste, que ce serait une conséquence, peut-être même une faute. Et pour la première fois, une pensée s'est imposée, claire et dérangeante. Et si ce silence n'avait jamais été une absence, mais un choix? Je me souviens du moment précis où tout a commencé à vaciller, pas avec un cri, ni avec une scène, avec un détail minuscule, presque ridicule, que personne d'autre n'aurait remarqué. J'étais assis face à la fenêtre, la lumière de l'après-midi glissait sur le mur, et j'ai compris que ce silence n'était plus seulement une absence, il était devenu une présence, dense, installée entre nous depuis trop longtemps. Avant, je me disais que le silence protégeait, qu'il évitait les disputes, qu'il empêchait les mots de dépasser la ligne. Mais ce jour-là, j'ai senti autre chose, une fatigue étrange dans la poitrine, comme si mon corps savait avant moi que quelque chose s'était déjà brisé. Je repensais à ces moments où j'aurais pu parler, où j'aurais dû parler, et à chaque souvenir, le même geste revenait. Moi, détournant le regard, moi, choisissant d'attendre. Il y avait cet objet, posé là depuis des années, que je n'avais jamais vraiment regardé. Une montre arrêtée, oubliée dans un tiroir. Je l'ai prise dans ma main. Elle était plus lourde que dans mon souvenir. Le verre portait une fissure fine, presque invisible. Je me suis demandé quand elle s'était arrêtée, et surtout pourquoi je ne l'avais jamais fait réparer. Comme si le temps figé me rassurait, comme si avancer me faisait peur. Les souvenirs se sont mis à revenir, mais pas comme je l'espérais. Pas les beaux, ceux où l'on rit, où l'on se promet tout. Non, ce sont les instants manqués qui se sont imposés, les phrases que je n'ai pas dites, les questions que je n'ai pas posées. Chaque silence avait été un choix, et chaque choix avait laissé une trace. Je croyais que l'amour s'était simplement endormi, mais en y repensant, je voyais maintenant les signes, trop clairs pour être ignorés. Une image revenait sans cesse, une soirée ordinaire, la table débarrassée, les chaises rapprochées, et ce fil rouge, presque imperceptible, accroché à un bouton de manteau. Je l'avais vu ce soir-là. Je n'avais rien dit. Aujourd'hui, ce fil prenait un autre sens, comme un avertissement discret, comme une vérité qui attendait que je sois prêt à la regarder. Plus j'y pensais, plus une question me brûlait. Et si le silence n'avait pas seulement caché l'amour? Et s'il avait aussi dissimulé quelque chose de plus grave? Quelque chose que je n'avais jamais osé affronter? J'ai reposé la montre, mais le tic-tac imaginaire continuait dans ma tête. Lent, insistant, me rappelant que le temps, même arrêté, finit toujours par demander des comptes. La pluie avait cessé, mais l'odeur d'asphalte mouillé persistait par la fenêtre entr'ouverte. Assise par terre dans le salon, le dos contre le canapé, je réalisais que le silence n'était plus le même. Il pesait lourd. Ce n'était plus une absence de mots, mais la présence de quelque chose que j'avais évité de nommer. Mes doigts firent lentement tourner la bague que je ne quittais jamais, même après tout ce qui s'était passé. Un geste automatique, une vieille habitude, comme si ce cercle pouvait contenir ce qui commençait à s'échapper. Les souvenirs me revenaient par fragments, jamais entiers, un rire interrompu, une phrase inachevée, un regard que j'avais supplié de ne pas croiser, pris individuellement. Chacun semblait inoffensif, mais ensemble, ils exerçaient une pression constante sur ma poitrine. Je comprenais maintenant que ce n'était pas seulement ce que nous n'avions pas dit, c'était ce que je choisissais de taire pour continuer à fonctionner, pour maintenir la routine, pour éviter de briser le peu d'équilibre qui subsistait. Le téléphone vibra sur la table, un bref signal, presque poli. Je ne me levai pas aussitôt. Je regardais la lumière de l'écran clignoter, comme un avertissement qu'on pouvait ignorer. Mais le nom qui s'affichait persistait, un nom que je n'avais pas vu depuis des années, un nom qui ne devrait plus avoir accès à moi. La vibration cessa, mais quelque chose en moi continuait de trembler. Je me suis levé lentement. Chaque pas semblait exiger un choix moral. Répondre ou ne pas répondre, lire ou ne pas lire, savoir ou continuer à faire comme si le temps avait fait son œuvre. J'ai décroché le téléphone. Aucun message écrit, juste une simple demande de parler. Cette simplicité m'effrayait plus que n'importe quelle accusation, car elle laissait entendre que quelque chose était en suspens, quelque chose qui avait survécu au silence. Je me suis assise à la table de la cuisine. La lampe au-dessus de moi a vacillé avant de se stabiliser, projetant une lumière froide sur le bois marqué par des années d'usage. J'ai posé mon téléphone comme s'il pouvait m'observer. J'ai pris une profonde inspiration.
C'est alors que j'ai compris, ce n'était pas ce qu'il dirait, qui m'effrayait, mais ce que j'allais devoir admettre, à lui, à moi-même. Le passé se réorganisait selon une logique implacable. Les petits gestes prenaient un sens différent. Les vieux silences, autrefois protecteurs, se révélaient être de la lâcheté. J'avais confondu paix et fuite, amour et procrastination, et soudain tout exigeait une position que je n'avais jamais voulu adopter. J'ai regardé l'horloge accrochée au mur. Les aiguilles avançaient avec une précision presque ironique. Le temps n'attendait pas mon courage. Il continuait son cours. Il l'a toujours fait. J'ai repris mon téléphone mais sans le déverrouiller. Je l'ai simplement tenu, sentant le verre froid contre ma paume. Je savais que, quel que soit mon choix, quelque chose changerait. Peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur assurément. Au silencio est tombé d'un coup, lourd, presque matériel. J'étais assise là, incapable de bouger, tandis que tout ce que j'avais retenu pendant des années cherchait enfin une sortie. Le temps, ce vieil allié auquel j'avais tant fait confiance, n'avait rien guéri. Il avait seulement recouvert les blessures d'une fine couche de poussière, assez pour les rendre invisibles, jamais assez pour les faire disparaître. Je repensais à chaque geste retenu, à chaque mot que je n'avais pas osé dire. L'amour n'avait pas disparu. Il s'était tu, comme une horloge arrêtée au milieu de la nuit, figée sur une heure qui n'existait plus, mais dont le tic-tac continuait de résonner à l'intérieur de moi. Je comprenais enfin que ce silence n'était pas une absence. C'était une présence constante, exigeante, qui demandait d'être regardée en face. Je me suis levé lentement. Le sol était froid sous mes pieds. Dans la pièce, la lumière semblait différente, plus franche, presque impitoyable. Chaque souvenir revenait avec une netteté douloureuse. Les regards évités, les promesses murmurées trop tard, les mains qui ne s'étaient jamais retrouvées. J'ai senti une colère sourde, puis quelque chose de plus fragile, plus dangereux encore, une forme de tendresse intacte malgré tout. À cet instant, j'ai compris que le choix ne se situait plus entre parler ou me taire. Le vrai dilemme était ailleurs. Accepter que certaines choses ne se réparent pas. Accepter aussi que vivre avec cette vérité n'efface ni l'amour, ni la perte. Cela les transforme, lentement, définitivement. Je me suis approché de la fenêtre. Dehors, la ville continuait, indifférente, éclairée par des lumières pâles. Le monde avançait, même si en moi quelque chose restait suspendu. Je n'avais plus de réponse claire, seulement cette certitude étrange. Ce que le temps n'avait pas guéri ne disparaîtrait jamais vraiment. Il resterait là, discret, silencieux, comme un battement que l'on apprend à reconnaître sans jamais pouvoir l'arrêter.